Là, c'est Michel qui est élu chez toi. Choisis que ça n'est pas. Maire de cette ville. J'ai des mains. Bonjour, bienvenue à une autre émission où je reçois Denis Auger, qui n'est pas un faillero, non, il ne fait pas partie de l'équipe de la FAIA en tant que telle, mais il joue un rôle primordial et on va savoir tout de suite de quoi il s'agit. Denis, qu'est-ce que tu viens faire à la FAIA ici? OK. Bien, moi, Claude, je suis conseiller à l'intégration socio-professionnelle pour la FAIA. Donc, mon rôle consiste à trouver des jeunes dans le quartier qui sont motivés à entreprendre une démarche là, artistique de construction dans la FAIA. Donc, mon rôle, c'est de trouver ces jeunes-là entre 16 et 30 ans, les intégrer à un projet de formation socio-professionnelle, de formation professionnelle. On s'adresse à des jeunes qui sont pas en emploi, qui ne soient pas aux études, puis en quelque part qui rencontrent des difficultés ou des obstacles à l'emploi. L'idée, c'est que le projet aide quelqu'un à développer des habilités, à développer des aptitudes. Donc, on prend quelqu'un qui rencontre ces exigences-là, entre 16 et 30 ans, pour offrir une chance d'expérience. Puis nécessairement, si on regardait le contenu du projet, parce que si on parle d'intégration socio-professionnelle, ça veut dire qu'il y a des formations. Formation technique, formation professionnelle. Les jeunes, en quelque part, comme à la remise il va y avoir une attestation, donc une attestation de formation comme aide-menuisier. Ils ont ça quand la FAIA a terminé, ils reçoivent vraiment, oui? Oui, les jeunes sont inscrits cette année dans une formation qui est certifiée par la Commission scolaire de Montréal, qui est donnée par le CREP, donc sous forme de 2 ateliers par semaine. Qui vise à l'attestation de compétences, l'attestation de formation en rapport avec un métier semi-spécialisé d'aide-menuisier. En même temps qu'il y a une attestation qui est donnée sur les compétences socio-professionnelles. Il y a quand même 12 compétences socio-professionnelles qu'on dirait des compétences fortes qui sont nécessaires pour n'importe quel métier, que ce soit la ponctualité, le travail d'équipe, communication. Donc, mon rôle comme conseiller à l'intégration professionnelle, c'est d'amener un plan de formation pour les jeunes qu'on a recrutés pendant la FAIA. Puis il y a quand même un contenu d'à peu près 25 de l'ensemble du temps qui est passé. On dit 35 heures semaine, 17 semaines, 572 heures. Il y a à peu près 25 du temps, 170 heures, qui est consacré à la formation, autant technique que socio-professionnelle. Est-ce qu'il... bon, la FAIA, c'est à Saint-Michel. Je pense qu'on est la seule FAIA, je pense, au Québec ou au Canada. Ouais. Ils viennent d'où, ces FAIA-là, ces jeunes-là? Dans le projet, nous, les jeunes qu'on engage, c'est des jeunes du quartier Saint-Michel. Il peut y avoir, par extension, à l'occasion, un FAIRO du même arrondissement, par extension ou Villeray. Mais on s'entend, la FAIA s'adresse aux jeunes du quartier Saint-Michel. Mais c'est bien parce que c'est un projet de l'ATAU à Saint-Michel, on peut dire de l'arrondissement, et avec des jeunes du secteur. Ouais. Merveilleux. Évidemment. C'est ça le sens du projet, puis c'est ça le sens de l'engagement de l'ATAU de revitaliser le quartier. Puis dans ce sens-là, la FAIA est là pour perpétuer cette tradition-là de revitalisation du quartier Saint-Michel. Notre rôle à nous dans cette activité-là, c'est d'engager des gens du quartier, évidemment. Qu'est-ce qui arrive avec les jeunes? Ils terminent, en principe, vendredi. Samedi, ça s'embrase. Tout est fini pour eux. Est-ce que tout est fini pour eux, là, ou ils s'en retournent chez eux, puis tout, ou qu'est-ce qui arrive avec eux? Non, effectivement, tout n'est pas fini. Tout au long du parcours, il y a un plan d'action pour chacun des jeunes qui doit être fait. Évidemment, quand on arrive ici, c'est qu'on a eu un obstacle à l'emploi. Il faut que l'expérience profite pour la suite après. Donc, la suite, c'est retour à l'État, le retour à l'école, retour en travail, ou il y a d'autres alternatives. Donc, il y a un plan d'action qui a été fait pour chacun. Ce plan d'action-là est suivi et regardé même à chaque semaine. Donc, à partir du moment où il y a eu l'embrasement, on s'entend lundi, mardi, mercredi, on fait le démontage. Mais moi, chaque jour, je rencontre les jeunes par rapport à ce qui s'en vient par après. Alors, il y en a, comme aujourd'hui, il y en a un ce matin qui était en entrevue pour un emploi après FAIA. Cet après-midi, j'en ai un autre qui est là. Donc, les CV ont été actualisés. Les CV vont être encore actualisés. Et là, on est dans la recherche d'emploi. Tantôt, justement, je rencontre une FAIRA là, qui est là derrière. On est dans la recherche d'emploi d'après. Donc, le CV tient compte de cette nouvelle expérience comme aide-menuisier. Et on est dans l'aide à la recherche d'emploi. Évidemment, on le fait avec les organismes du quartier aussi.
Cette année, on a travaillé en relation avec Objectif Jeunesse. Il y a encore des ateliers qui vont avoir lieu après la FAIA parce qu'on a 2 semaines. À partir de lundi le 20 jusqu'à vendredi le 30, il y a des rencontres individuelles. Il y a encore des ateliers de formation. Il y a des pratiques d'entrevue. Il y a des envois de CV. Il y a des rencontres individuelles. Parce qu'il y a un plan d'action qui a été établi, un plan A, un plan B de ce qui s'en vient après. Certains s'en retournent aux études à temps plein, d'autres aux études à temps partiel, d'autres du travail. Il y a un plan pour chacun, puis ces discussions-là évoluent, puis ils vont se poursuivre après la FAIA. De façon formelle, 2 semaines avec moi et certains organismes. Puis de façon plus générale, évidemment, il y a un lien qui est fait avec les organismes du quartier qui sont spécialisés là-dedans, à savoir le Carrefour Jeunesse Emploi, par exemple, qui va pouvoir prendre en charge les jeunes dans la poursuite de leurs objectifs. Je pense que ça aide à des jeunes peut-être à trouver, à développer une passion, à découvrir une passion aussi, et en même temps à s'accrocher à quelque chose, et puis tout en sachant bien qu'il y a quand même une continuité. Ou après ça, c'est sûr qu'il doit voler par ses propres ailes, mais déjà, il va avoir une base. Ouais. Puis il n'y a pas juste ça aussi. C'est que s'il y a des failleros, ça je suis au courant aussi, qui reviennent d'année en année, c'est parce qu'ils aiment aussi le projet, c'est-à-dire la FAIA. Construire des immenses personnages, une immense culture. Et d'autant plus cette année, c'est dans le cadre du centenaire de Saint-Michel. C'est magnifique. Tout un ensemble d'organismes aussi qui travaillent ensemble, puis là, on le voit. Tu le prouves, là, qu'avec la FAIA, les organismes se joignent à la TOU, justement, parce que c'est chapeauté par la TOU, et se joignent à ce projet. Et mon Dieu, même les aînés cette année. Oui. Cette année, je pense que c'est l'année où il y aura eu le plus d'organismes du milieu qui ont travaillé de près ou de loin. Cette année, comme tu le disais tantôt, il y a eu 4 HLM qui ont participé. En termes de pôles de création, le nombre de pôles de création qui ont participé, je pense que c'était une grande année. Au niveau communautaire, c'est la plus grande œuvre collective de construction artistique, je dirais peut-être même au Canada. Là, je m'avance, mais c'est quand même 200 personnes qui vont avoir travaillé. Si on revient au Faillero puis dans le rôle qu'ils ont joué à travers ça, évidemment, comme équipe, soudée, c'est un point, mais travailler aussi avec des bénévoles, travailler avec des personnes âgées, travailler avec des tout-petits. Intergénération. Oui. Animer un atelier ou devenir en support. Alors, c'est la participation à une grande œuvre collective. C'est là-dessus, je pense, qu'il y a probablement la plus grande fierté, puis la plus grande fierté. Puis tantôt, on parlait de découvrir. Je pense que la plupart des jeunes découvrent à quelque part ici quelque chose qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient capables de faire. Autant dans le talent, certains se sont découverts un talent d'animation, d'autres un talent de construction, d'autres un talent artistique. D'autres, un talent de travailler en équipe. Enfin, c'est une grande découverte, puis c'est important. En 30 secondes, en terminant, parce que je ne peux pas passer à côté de ça, si les jeunes me l'ont dit, ils l'ont dit l'année passée aussi, dans le projet de la FAIA, même si tu étais là juste au début, les jeunes s'accrochent à toi. Tu es comme un mentor, un grand frère. Ils me le disent à moi. Souvent, ils ne vont pas le dire à la personne, ils me le disent à moi. L'an passé, il y en a un qui l'a dit dans le film que j'ai réalisé. Et il a dédié la FAIA à toi. Ouais. Puis cette année encore, il y en a qui m'ont parlé, les nouveaux Failleros et Failleras, qui m'ont parlé de toi encore. Et c'est quoi la magie? C'est toi, c'est ta personnalité, j'imagine. Bien, écoute, Claude, je crois en eux. Je pense qu'en quelque part, on est des agents de changement ou un agent de changement. Tantôt, on avait une petite rencontre, justement, avant qu'on se rencontre. Je leur disais, on faisait le bilan un petit peu de l'expérience cette année, les formations. Je dis, moi, ma préoccupation, c'est que ça vous apporte quelque chose, c'est qu'on sorte avec quelque chose de plus. Fait que c'est sûr, leur vie m'intéresse. Quand on en parle, je suis préoccupé. En fait, j'ai fait ça peut-être au courant des 20 dernières années. Donc, c'est quelque chose qui m'anime. Puis même s'il y a des moments peut-être qui sont difficiles, reste qu'au point de vue humain, il y a comme il y a un sentiment où il y a une attache particulière. Merci, Denis. Tu es un bon gars, en tout cas. Et puis, merci pour l'entrevue. Et on se revoit samedi, le 18. Oui. Assurément. Merci beaucoup. Merci, bye. La prochaine émission, je m'entretiendrai avec la responsable de la programmation à la FAIA, Élodie Choqueux. Merci. Au revoir.